Nous sommes à 20 jours de la Coupe du Monde. Nous sommes sur la 29e preview déjà et le pays du jour. Ça sera très intéressant puisque ça sera la Turquie. On va commencer tranquillement par les maillots. Ce maillot de la Turquie, alors que personnellement, je trouve pas exceptionnel. C'est un maillot vraiment basique avec juste un drapeau au milieu. Il n'y a même pas de logo spécial de la fédération turque. Un 6 et le maillot extérieur c'est pas beaucoup mieux, c'est vraiment un manque d'originalité. Un 6 aussi, c'est vraiment très mauvais les maillots de la Turquie pour cette Coupe du Monde. Et on va passer donc à l'aspect football, l'aspect du classement par exemple. Actuellement ils sont classés 22e, donc situés entre l'Équateur et l'Iran. Alors avec devant eux le Danemark qui ne participe évidemment pas, battu en barrage. Et donc on arrive sur cet aspect historique, et là on voit tout de suite un truc. Leur classement le plus bas, c'était il y a très longtemps, c'était en 94 où ils ont été 67e. Oui, c'est bon, 6-7 pour les cons. Et leur classement le plus haut, c'est quand même 5e place, et c'est dans cette période-là, et cette période-là coïncide tout simplement avec une chose, et cette chose, c'est la Coupe du Monde 2002, dans ce groupe C. D'abord dans ce groupe C où ils s'inclinent seulement 2-1 contre le Brésil. Ils font le nul contre le Costa Rica un partout, ça c'est très dangereux, mais il y a cette victoire contre la Chine 3-0, et tout ça, tout simplement, ça leur permet donc de se qualifier au goal average en huitième de finale où ils affrontent l'équipe qui recevait, le Japon, et donc, tout simplement, avec ce but de Humit Davala, ça va pouvoir leur permettre de se qualifier en quart de finale pour leur première Coupe du Monde de l'ère moderne. Il y en avait une en 54, mais bon, ça ne compte pas vraiment. Il y a cette victoire sur ce but en or de Ilan Manziz contre tout simplement le Sénégal, avant de s'incliner sur un but de R9 contre le Brésil, sans vraiment grande surprise, le Brésil qui les avait déjà battus en poule, avant d'avoir ce doublé de Ilan et ce doublé de passe D de Hakan Şükür. Vraiment, ces joueurs avaient fait une top performance contre l'équipe qui recevait la Corée du Sud. Et donc, la Turquie, qui pour sa seule Coupe du Monde dans son histoire, se qualifie. Mais par contre, depuis, c'est vide. C'est vide. Aucune participation. Et donc, on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, on va regarder les matchs récents. Alors, à commencer par ces matchs de Ligue des Nations où ils ont atomisé la Hongrie 3-0 et 3-1. Et donc, ça leur permet de se qualifier, évidemment. Avant, tout simplement, de battre en qualification. Alors, en qualification, faire un parcours presque immaculé. Il y a ça. Mais là, ça, effectivement, il y a cette défaite 6-0 contre l'Espagne. Ça prouve que cette équipe de Turquie n'est pas armée contre les top nations. Elle est armée contre les nations solides. La Géorgie, c'est une très bonne nation. Et ils ont battu 3-2-4-1. Il y a cette victoire 2-0 contre la Bulgarie. Cette victoire 6-1 contre la Bulgarie. Et il y a ce nul 2-2 contre l'Espagne, qui vaut pas grand chose. Et pour voir, contre d'autres nations, dont une nation qui vont jouer, ils ont joué les États-Unis, qui seront dans leur poule, et ils les ont battus 2-1. Il y a certes cette défaite contre le Mexique 1-0, mais rien d'alarmant. Et donc, avec cette deuxième place en groupe, ils n'ont pu se qualifier qu'en barrage, où ils ont d'abord battu la Roumanie, avant de jouer le Kosovo, dans un match dont on va faire le breakdown tout de suite. On peut déjà commencer ce breakdown par une chose. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette équipe. C'est ces récupérations hautes, et cette volonté de se projeter direct. Bon, celle-là ne mènera à rien, mais il y a vraiment cette volonté. On voit aussi cette forme de 4-2-3-1, je dirais, quand ils sont en phase de transition, avec cette volonté encore, on voit de vraiment casser le rythme et de déborder. Là, on voit le jeu à deux pour derrière centrer. Et là, c'est là qu'on voit quelque chose. Il y a vraiment un gros manque de top numéro 9 dans cette équipe. S'il y avait un top numéro 9 dans cette équipe, là, je pense qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose de très intéressant. Mais il y a quelque chose aussi de très intéressant. C'est cette volonté de Kenan Yildiz à toujours vouloir rentrer et frapper. Et ça, c'est un top joueur, peut-être top 5 des joueurs qui font ça dans le monde, de pouvoir rentrer et enrouler en lucarne. C'est un joueur vraiment excellent sur ce type de frappe-là. Et c'est un joueur excellent vraiment comme ça pour attaquer sur l'aile, puisque du coup il nécessite une prise à deux, donc il peut y avoir des passes en retrait notamment. C'est ce qu'il y aura sur cette action notamment.
Et encore une fois, on voit ces récupérations hautes et il y a ces débordements et ces passes très bien senties. C'est une équipe qui a un vrai sens de la passe. C'est une top équipe au niveau du sens de la passe. En termes de frappe, c'est plus compliqué. Là, ce sera contré par la défense évidemment, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant ces passes. Maintenant, il y a quelque chose qui va manquer aussi. C'est tout simplement le physique. On le verra tout à l'heure. C'est pas une équipe avec un gros physique, avec une grosse densité physique. Et il y a ce vrai problème de défense qu'on a vu contre l'Espagne. Là, on voit, la défense est a vraiment du mal à revenir. Là, on voit un geste anodin. Ça va permettre tout simplement au Kosovo de se procurer une situation comme ça. Et ça, une top nation, ça pardonne pas. Et en général, une top nation convertit ce genre d'occasion. Et donc ça, faut faire très attention. Mais aussi vraiment, tout le monde dans cette équipe est capable de frapper. Il y a Orkun Kochu là qui frappe. Et la frappe frôle la lucarne quand même. C'est quand même très très dangereux. C'est une équipe qui est vraiment létale de loin avec Arda Güler. On l'a vu. On s'en rappelle évidemment de ce but d'Arda Güler à l'Euro. Et encore par contre la défense, on voit cette passivité. Il laisse Fisnik Aslani s'ajuster, se mettre en position de frappe. Et il faut une énorme parade du gardien. Alors, ils ont des gardiens excellents sur leur ligne. On se rappelle notamment de la parade de Bayindir, tout simplement, contre les Pays-Bas, pareil, à l'Euro, en quart de finale pour les emmener en demi-finale, où ils perdront malheureusement. Mais il y a vraiment ça. Et il y a aussi, encore une fois, cette passe longue pour aller chercher Kenan Yildiz, qui va évidemment éliminer son défenseur et qui va pouvoir faire une passe. Mais là, vraiment, c'est dans le dernier geste que ça pêche. Et donc, ils n'arriveront pas à convertir cette occasion, ce qui est bien dommage. Et quand même, il y a encore, on voit là, ces ballons qui sont vraiment là pour ces récupérations et ces ballons qui sont là pour vraiment éliminer l'adversaire. Et là, encore une fois, on voit tout simplement Kenan Yildiz qui va revenir vers l'intérieur, qui va frapper. Et ça va permettre à la Turquie d'ouvrir le score. Et on voit quand même ce manque de finition, puisque la frappe n'était pas cadrée à la base, c'est cette déviation qui la remet dedans. Ça, c'est vraiment ce problème de finition. Il leur manque vraiment un top 9 pour finir. Et pour prendre les centres, puisqu'il y a une qualité de centre quand même dans cet effectif. Et on voit encore ce Kenan Yildiz qui frappe, qui rentre vers l'intérieur, qui peut enrouler. Et ça, il en met beaucoup. C'est un joueur un peu du style, c'est un Yamal droitier, mais en moins bon évidemment, mais c'est vraiment ce type de joueur-là. Et encore une fois, on voit là cette volonté de casser les lignes sur une passe, tout simplement, pour derrière, hop, continuer à casser les lignes ici. Bon, ça ne mènera à rien. Il n'y a pas grand-chose de plus à analyser dans ce match, à part le fait qu'il y a vraiment ce manque de physique excessivement criant. Et donc, on va passer tout de suite à l'effectif. Donc, on arrive sur un effectif. Quand on voit sa valorisation, c'est vraiment quelque chose de top. 525 millions, c'est vraiment un top effectif en termes de valeur marchande. Et quand on regarde vraiment les joueurs, on va commencer par le bas, on va commencer par les joueurs les moins bons. Alors on va commencer par Mert Günok par exemple. Alors il vieillit vraiment, mais c'est toujours un très bon gardien. Il y a des joueurs quand même. Il y a Soyuncu qui commence à vieillir. Il y a Özcan de Dortmund. Il y a quand même des très très bons joueurs dans le tas. Il y a également et là, on va arriver sur des joueurs, quand même, ça, c'est des joueurs plutôt âgés, on va dire, qui ont quand même un certain âge. Et quand on remonte, plus l'effectif va être jeune à force. Il y a des joueurs comme Zekic Selic, il y a des joueurs comme Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu. Ça, c'est vraiment des excellents joueurs. Il y a Barış Alper et Yilmaz. Et quand on arrive là, il y a vraiment ces 4 top joueurs, ce noyau pour le futur, avec franchement, alors 3 joueurs qui sont des constantes vraiment, et un joueur qui se révélera un peu plus au monde encore, ce sera Can Uzun. Et donc, on va voir quand même c'est quoi ces 4 joueurs, c'est quoi leurs points forts. Et donc on va faire un breakdown de leurs stats tout de suite. Alors, on commence par Ferdi Kadioglu, qui évolue à Brighton en PL, qui est quand même un joueur référencé de PL, qui a joué 3385 minutes cette saison, qui est quand même plutôt bon, on va dire, en termes de duel défensif quand même et de course progressive. Moins bon en termes de passe, c'est quand même un joueur qui a des difficultés dans le reste, qui est dans la moyenne, mais c'est quand même un très très bon joueur, quand même assez jeune encore.
Et là, on va arriver sur la révélation pour moi. Ce sera évidemment Can Uzun qui est à 12 goal assists cette saison en Bundes. Et vraiment un excellent joueur. Il a joué seulement 1278 minutes cette saison. Et pourtant, alors là, quand on regarde en termes de course progressive et de dribble réussi, c'est très peu. C'est un très mauvais dribbleur. Par contre, en revanche, en termes d'XG et d'XA, c'est vraiment un top joueur. Il a 9 buts cette saison. Même plus d'ailleurs, il est dans le 78e centile des passes décisives. En termes de XG hors penalty et XA additionné les 4 dans le 85e centile, c'est vraiment ça. Par contre, les difficultés, c'est en tout cas en tant qu'ailier, c'est les courses progressives, mais en tant que milieu, c'est quand même très différent. Il a joué également 1200 minutes en tant que milieu, et en tant que milieu, ce qu'on voit, c'est vraiment en termes de passes vers l'avant, en termes de passes clés et en termes de passes progressives réussies, c'est vraiment là que on va le retrouver, Can Uzun. Par contre, en termes de possession gagnée, en termes de duel gagné, en termes de course progressive, c'est vraiment très compliqué. Mais on voit vraiment là en termes de passes clés par 90 minutes, c'est un top joueur des 5 grands championnats. Et quand on regarde, il y a quand même 2 autres joueurs là, 2 ovnis, on va dire, pour leur âge, vraiment des top joueurs, des futurs stars, qui sont en la personne d'abord de Kenan Yildiz. Kenan Yildiz, évidemment, c'est un top ailier, c'est vraiment un vrai ailier pour le coup, c'est un top ailier. Quand on regarde ses stats surtout, 93e centile en course progressive, 78e en but hors penalty, 97e en termes de dribble réussi, en termes de XG et XA, 90e centile, en termes de centre réussi, 91e centile, en termes de passe clé, 87e centile. C'est vraiment, quand on regarde, là, c'est vraiment un top joueur. Et c'est vraiment, quand on regarde en termes d'XG et d'XA, là, vraiment, on voit qu'il sort du lot. Pareil en course progressive et en dribble réussi. C'est vraiment le joueur qui peut porter cette équipe, accompagné, évidemment, on le sait tous, d'Arda Güler. Arda Güler, alors, quand on regarde ses stats en tant qu'ailier, c'est quand même plutôt compliqué. En termes de centre réussi, seulement 23e centile. En termes de course progressive, seulement 38e. En termes de dribble réussi, 50e. Buteur penalty, 50e. Par contre, en termes de passes décisives, c'est un monstre. En termes de passes clés, c'est vraiment un excellent passeur. Et ça, malheureusement, on ne le montre pas assez au Real. C'est dommage, c'est un excellent joueur et qui doit rester au Real, qui ne doit pas bouger. C'est plutôt le reste qui doit bouger. Et quand on regarde en tant que milieu, c'est pareil. En termes de passes clés, de passes vers l'avant, réussi, de course progressive, de passes progressives réussies, c'est vraiment là où il excelle. On le voit là, il sort vraiment du lot. Par contre, en termes de course progressive et de passes progressives, ça rentre un peu plus dans le rang. C'est quand même très compliqué défensivement, mais c'est vraiment des top joueurs qu'on voit là. Et c'est vraiment une équipe qui, grâce à ce noyau dur, pourra aller loin, même à l'avenir. Et donc, dans cette Coupe du Monde, jusqu'où il pourrait aller? Eh bien, pour moi, il pourrait aller quand même au moins au maximum en 8e de finale. Alors, Opta les met deuxième du groupe avec 4,35 expected points. C'est vraiment un groupe quand même très homogène quand on regarde. Ils sont très peu au-dessus du Paraguay, des USA et de l'Autriche, mais pour moi, et je pense que ce sera mon prono, ce sera la Turquie finira évidemment première de son groupe. Les États-Unis finiront deuxième et le Paraguay troisième, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Sur ce, ciao, la prochaine vidéo, ça sera sur l'Iran.